Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, et des événements dramatiques qui ont suivi sa disparition. Après avoir unifié la Chine en 221 avant notre ère, le roi du royaume de Qin, Ying Zheng, prit le titre de Qin Shi Huang, le premier empereur. Il mit en place un système administratif centralisé, basé sur des commanderies et des districts, abolissant les anciens royaumes féodaux. Il unifia également l'écriture, les poids et mesures, ainsi que la monnaie, posant ainsi les fondations d'un État fort et cohérent. Pour mieux contrôler l'empire, Qin Shi Huang fit construire un vaste réseau de routes et de canaux, ce qui facilita les communications et la circulation des troupes. Soucieux d'affirmer son autorité et d'observer son immense territoire, il entreprit à plusieurs reprises de longues tournées d'inspection à travers la Chine. En 210 avant notre ère, lors d'une de ces tournées, Qin Shi Huang tomba gravement malade, alors qu'il se trouvait à proximité de la ville de Chaqiu, au nord de la Chine. Malgré les tentatives de ses médecins, l'empereur finit par succomber à la maladie. Cependant, sa mort fut tenue secrète par ses proches pour éviter toute instabilité politique. Parmi ceux qui accompagnaient Qin Shi Huang, se trouvait son plus jeune fils, Wu Rai, le ministre, Li Se, et l'eunuque, Zhao Gao. Conscient que la disparition soudaine de l'empereur pouvait déclencher des révoltes ou une lutte de succession, Zhao Gao persuada Wu Rai et Li Se de dissimuler la mort de Qin Shi Huang afin de préparer leur prise de contrôle. Ils placèrent dans le chariot de l'empereur une grande quantité de poissons et de fruits de mer afin de camoufler la puanteur du corps pendant le voyage de retour vers la capitale. En même temps, ils falsifièrent le testament impérial afin de placer Wu Rai sur le trône au détriment de l'héritier légitime, Fusu. Pour mieux asseoir leur pouvoir, ils firent exécuter Fusu et ses partisans. Ainsi, Wu Rai monta sur le trône sous le nom de Qin Aeushi, le deuxième empereur, tandis que Zhao Gao et Li Se contrôlaient les affaires de l'État dans l'ombre. Rapidement, Zhao Gao prit l'ascendant sur Wu Rai, qu'il manipula comme une simple marionnette. Li Se, lui-même, finit par tomber dans un piège et fut exécuté. Zhao Gao se retrouva alors seul maître à bord, menant l'empire Qin à sa perte, à travers sa cruauté et sa paranoïa. La mort de Qin Shi Huang marqua non seulement la fin d'un règne, mais aussi le début d'une période chaotique. L'usurpation du pouvoir par Zhao Gao et la faiblesse de Wu Rai précipitèrent la chute de l'empire, illustrant à quel point la centralisation du pouvoir autour d'un seul homme pouvait fragiliser un État tout entier. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. À très bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire de la Chine.